Coucou tout le monde, comment ça va? Bonjour, bonjour, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue sur la petite cuisine de Steph. N'hésitez pas, si vous êtes en replay, à faire un petit like, un petit bonjour, un petit ce que vous voulez. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page, comme ça vous allez pouvoir suivre les recettes que je vous propose. Et si vous êtes en direct, eh bien sûr, vous pouvez faire la même chose, hein, il n'y a pas de souci. Allez, je vais vous attendre quelques petites secondes. Aujourd'hui, on va faire une petite recette de bouchée tomates cerises. Je vous avouerai que j'ai un peu pris ce qu'il y avait dans le frigo et on va faire une recette. Voilà, mais c'est ça aussi, ça nous permet de finir un petit peu. C'est des petites choses qu'on a, donc encore une fois, ce sera une base. Et puis après, on adapte suivant ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie, enfin voilà. Faites tout bien comme vous voulez. Coucou Muriel, Catherine, Cindy, bonjour à toutes. Coucou Agnès, bonjour. Petite bouchée aux tomates cerises pour aujourd'hui. On va faire ça. Alors moi, c'est un moule que j'adore. Alors, j'ai un gros dilemme hein, quand même. J'ai un gros dilemme parce que je me rends compte. Et là, je ne sais pas comment on va faire. Vous savez que je suis conseillère pour la marque Guizoma. Donc, je vous propose des recettes voilà, diverses et variées. Voilà, enfin, bref, vous avez l'habitude, vous me suivez. Coucou Catherine. Et c'est vrai que vous êtes aussi nombreuses à avoir les moules. Et c'est vrai que quand je sors des moules standards, entre guillemets, ça n'intéresse personne. Mais alors, personne. Je me dis 70 000 abonnés sur la page. Vidéo vue entre, live vue entre 5 et 6 000 vues à peu près, hein, et 0 personne qui est intéressée. Oh, ça fait peur hein, quand même. Bon, c'est tout, c'est comme ça, c'est pas grave. Hein. Mais c'est vrai que du coup, c'est un petit peu, je sais plus quoi faire quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est surtout ça le. Alors j'ai dit bah tant pis parce que moi c'est un moule ça que j'adore et qui va super bien pour tout. Il est bon pour plein de choses. Le mini muffin, ça c'est vraiment pour moi le moule vraiment par. Enfin vous savez que j'aime bien en général tout ce qui est plutôt en bouchée individuelle. Donc du coup celui-là c'est la forme parfaite pour ça. Il est simple, il est pratique, il est bouché à son d'une bonne taille. Enfin voilà, il a tout pour lui. Et donc il s'appelle le moule mini muffin. Coucou Véronique, Patricia, Brigitte, bonjour Guylaine, Marilyn, Sonia, je vous ai vu je crois. Allez, on y va, on va se lancer sur notre petite recette. Donc on va utiliser ici le moule mini muffin. J'ai déjà fait une autre recette ce matin, je vais vous montrer ça après. On va laisser refroidir un petit peu. Hop. Allez, brièvement. Tac. On va mettre ici sur le côté. Tac. Et ça, c'est pas chaud, on s'en fiche. On va mettre ici le mini muffin. Donc, toujours sur les plaques alu, hein, c'est quand même vachement pratique. Hein. Vous voyez, on peut les bouger comme on le souhaite. C'est quand même hyper pratique. Allez, on y va pour notre petite recette. On va, déjà, je vais oublier la moitié des ingrédients. Donc, je vais les sortir au fur et à mesure. On oublie la farine. Hop, farine. C'est parti. Donc, on fait des petites bouchées aux tomates cerises. Bonjour Yvette. Bonjour Amélie. Bonjour. Donc, petite balance qui va bien et on va venir tout de suite ici peser nos poudres. Donc, on va avoir... Oh, je ne vous ai pas dit, mais comme d'habitude, hein, je vous mets la recette sur le blog juste après. Hein, comme ça, si vous voulez la refaire, vous pouvez la refaire. Moi, je vais faire ici une quantité. Je ne sais pas du tout si ça va remplir le moule ou pas. Et comme d'habitude, je vous adapte la recette pour que vous puissiez remplir le moule complètement. Donc, ça ici, il y en a 20 hein, par plaque. Sur le moule mini muffin. On va rajouter un petit peu de levure, hop, levure chimique, hop, et ensuite on va, bon, je n'ai pas sorti non plus la poudre d'amande, bougez pas, vous n'avez rien vu, hop, voilà, c'est bien quand on a tout à portée de main, ça c'est l'avantage des petites cuisines. Hein. Coucou Agnès, bonjour Laurence, bonjour. Allez, on y va. Poudre d'amande. Alors, attendez. J'ai pas noté. J'ai pas noté et vous êtes là. Bon, alors, attendez, bougez pas. Bougez pas. Je vais aller voir vite fait. J'arrive.
Excusez-moi, je suis désolée. J'ai un problème avec ma recette parce que dans la recette que j'ai prise, j'ai fait ça hier vite fait entre deux. Et je me rends compte qu'elle ne va pas cette recette parce que déjà tout à l'heure j'avais un problème avec le beurre. J'ai réduit la quantité. Donc du coup je suis partie sur une recette de base. Pour moi on va mettre, je vais le noter par contre parce que sinon vous doutez bien que je vais oublier de le rajouter dans la recette. Donc on va partir sur, on a mis 100 g de farine. Donc moi je vais partir sur 75 g de poudre d'amande. En fait, ici, on est en train de faire une base de financier. Alors, vous voyez, ça, c'est typiquement. Alors là, moi, ça m'arrive. Alors, en plus, on dirait que la honte, je vous l'accorde, je suis extrêmement mauvaise dans mon rôle. On est parfaitement d'accord. Coucou Claudine. Mais vous voyez, ça, c'est typiquement, ça arrive. J'ai pris une recette, comme souvent, hein, les recettes, je ne les invente pas, bien évidemment. Et je l'ai prise sur Internet. Voilà. Et là, je me rends compte qu'il y avait une incohérence déjà entre le beurre et la farine. Moi, vous savez, souvent, je me réfère la farine, les œufs. Voilà, je regarde un petit peu la cohérence de la recette. À force de faire, on a l'habitude, hein, d'accord. Et j'ai déjà réduit pas mal la quantité de beurre parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a vraiment beaucoup de beurre dans cette recette par rapport à la farine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous voyez, sur le coup, ça ne m'a pas tilté. Mais dans cette recette, il n'y a carrément pas de poudre d'amande. Sur une base de financier, c'est pas normal. Donc, vous voyez, ça c'est typiquement, quand vous voyez une recette, lisez-la vite fait et regardez un petit peu la cohérence au niveau des quantités et plus ou moins des ingrédients. Alors évidemment, on ne peut pas toujours le savoir d'avance, hein, on est bien d'accord, mais c'est vrai que là, pour le coup, il faut faire attention. Bon, moi j'ai un peu plus l'habitude, enfin vous cuisinez pas mal aussi, hein, mais je dirais que voilà, faut essayer de regarder la cohérence de la recette. Alors vous savez, voilà, ça arrive, qui ne se trompe pas, et des fois, vous savez, on écrit des recettes. Vous voyez, moi là j'ai pris, finalement je vais rajouter du jambon que j'avais pas prévu, donc je ne l'ai pas décrit sur le blog, etc. Donc voilà, ça arrive hein, de se tromper, c'est tout, c'est pas la fin du monde, c'est pas si grave. Mais voilà, vérifiez juste la cohérence parce que ça arrive. Et après, une fois que c'est fait, c'est trop tard, quoi. Coucou, merci beaucoup pour les partages. Donc, on reprend. On a mis du coup de la farine, de la poudre d'amande, on a mis de la levure et on va venir ici déjà mélanger un petit peu. On va mettre aussi un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Je l'ai sorti. On est bon encore une fois aujourd'hui. J'ai pas vu mes fours. Il manque la moitié des ingrédients. Allez, vous avez rien vu. 180, chaleur tournante. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre et on reprend. Toc, toc. Oui, le four, c'est une évidence. On l'allume toujours quand on commence la recette. Sauf si c'est une recette qui prend 2 heures à préparer. Mais sinon, hein, dans l'idéal, pourquoi? Parce qu'on va toujours plutôt enfourner. En plus, les moules Guy de Mar dans un four complètement préchauffé. Donc là, on vient juste mélanger, vous voyez, comme ça, brièvement. J'ai toujours pas mis mon support à cul de poule. Hein. Putain, il y a quelque chose qui va pas. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas ce matin, non? Vous ne trouvez pas? Coucou Sylvie, coucou Jackie. On essaye de faire des bouchées aux tomates cerises. Bon, je vous dirai hein, si ça va, hein, si ça passe ou si ça passe pas. Hein. Allez, on y va. On va prendre les blancs d'œufs maintenant. Donc là, j'en ai besoin de 3. Je vais rajouter comme ça. Hop. Je pense que ça va être un petit peu compliqué. Allez, 3 blancs d'œufs. Alors moi, je vais les peser. Je les ai conservés au fur et à mesure dans mon B-Save. Donc un blanc d'œuf, c'est à peu près 30 grammes. Hop, on va se mettre correctement. Allez, 0. 0, j'ai dit. Ah! Il y a des jours comme ça. Hein. Elle veut pas, elle reste à 587 grammes. Ah, ça y est, 0. Allez, on y va. Donc normalement, hop. Ok. Hop. Ouais, ils sont un peu gros, mais c'est bien ce que je me souvenais. Hop, voilà. Bon, il m'en restera encore. Hop, donc ça, je vais le remettre sous B-Save, ok? Bonjour, bonjour. On essaye de faire une recette de bouchée aux tomates cerises. Allez, les blancs, on va juste les fouetter un petit peu. C'est juste pour les rendre un tout petit peu mousseux, ok? Bon, je suppose que mon beurre, non, ça va, il est toujours fondu. Pendant qu'on y est, autant que le beurre il soit redurci, hein.
Coucou tout le monde. Donc vous voyez, juste les rendre un petit peu mousseux. Et on va venir ici les rajouter dans notre salade. Voilà. On va commencer à mélanger ça. Et ensuite, on va rajouter ici le beurre que j'ai fait fondre. Vous pouvez le faire noisette. Là, honnêtement, j'avais pas le temps ce matin. Et du coup, je ne l'ai pas fait. J'ai fait fondre vite fait au micro-ondes. Mais bien sûr que vous pouvez le faire noisette. Je vous l'ai déjà dit, sur ce type de recette, ça apporte vraiment un petit plus. Ça fait un petit goût hyper sympa de noisette, justement, à vos petites bouchées. Et c'est quand même assez intéressant, je trouve. Hop. Donc, une fois que ça devient un petit peu compliqué, bah, on ne s'embête pas. On va venir rajouter notre beurre. Le beurre, on le fait fondre et de préférence, on va ensuite le laisser refroidir pour ne pas l'incorporer trop chaud dans notre pâte. Est-ce possible? Ça fait 2 minutes qu'il ne se passe rien, que je ne me trompe pas, que je n'ai pas oublié, qu'il n'y a pas de problème. Que se passe-t-il? Coucou tout le monde. On fait boucher les tomates cerises. Hop. Bon, déjà, je suis rassurée, la texture de ma pâte, elle est déjà quand même pas trop mal. Regardez, on a rattrapé le tir. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et vous voyez, ça, c'est typiquement... Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Franchement, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et moi-même, hein, des fois, je note les recettes, je vous l'ai dit, hein, surtout quand c'est comme ça, faut pas hésiter à me faire un petit message ou à me le dire en commentaire parce que, bah voilà, vraiment, ça arrive et c'est pas... voilà, ça arrive. Hein. Mais voilà, pour éviter qu'il y ait... que tout le monde fasse la même bêtise, autant que vous me préveniez et que je change tout de suite. Hop. Allez, je me remets à 0. Je vais par contre, je vais changer, je vais prendre plutôt la spatule parce que là, je commence à être un petit peu... Où est-ce qu'elle est ma petite spatulette? Où est-elle donc? Ah bah tiens, on va prendre celle-ci. La petite spatule cuillère, ça va aller bien ça pour remplir après. Donc on va prendre ça. Tac. Voilà, je vais juste enlever mon fouet. Là maintenant que tout est bien mélangé, j'ai plus besoin. Hein, ok. Je vérifie toujours le fond, hein. Moi j'aime bien faire ça parce qu'on ne sait jamais. On va se mettre à 0 et je vais rajouter de la mozzarella. Je rajoute de la mozzarella, si vous avez envie de mettre autre chose, mettez autre chose. Coucou Catherine, comment tu vas? Allez, on y va pour 30 grammes à peu près. Hop. Ça, moi j'avais envie quand même de rajouter un petit peu de jambon. Pourquoi? Parce que j'en ai... Parce que j'en ai ici qu'il faut que j'en fasse quelque chose. Et puis en fait, on a été dans une... Pour vous expliquer tout, pourquoi, le pourquoi du comment. On a été dans une boucherie, et je sais pas, alors soit elle m'a mal comprise ou je sais pas. Elle m'a fait des tranches d'une épaisseur énorme. C'est hyper désagréable à manger. Donc du coup, j'essaye plutôt de le cuisiner un petit peu différemment. Enfin, le cuisiner, qu'on va dire. Parce que ben, je trouve ça vraiment trop épais. Alors pour ça, moi je suis casse-pied. Il ne faut pas qu'il y ait de gras et il ne faut pas que ce soit trop épais. Je demande toujours des tranches très fines. Alors est-ce qu'elle a compris que je ne voulais pas des tranches très fines? Je ne sais pas. Mais toujours été, c'est que je me retrouve avec... Alors pu mettre le morceau de jambon entier, c'était pareil, quoi. Franchement, c'est énorme. Enfin, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais je pense hein, qu'on voit quand même, c'est sacrément épais. Hein. Il est très bon, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais alors, voilà quoi. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va mettre un petit bout. Alors on va le peser quand même. Comme ça, je saurais vous dire à peu près combien j'en mets. Je vais pas en mettre beaucoup, hein, mais c'est juste histoire de... Alors mon petit bout, là, il n'y a pas de gras. Non, hop. 30. Allez, on va rajouter le petit bout là. Ouais, allez, je suis à 40 grammes de jambon. Ouais, allez, c'est bien. Donc vous voyez, pareil, Be-Save, hein, je l'ai depuis... Et ben on a été samedi après-midi à la boucherie. Et sous Be-Save, ça permet vraiment, vous voyez, il est impeccable. Le jambon, il n'a pas changé de couleur. Hein, je vous remonte de plus près. Vous voyez, il est impeccable. Hein, voilà. Il sent bon, il reste toujours aussi frais. Ça, c'est le Be-Save, c'est la vie de Be-Save. Hein. Ouais, et puis franchement, là, pour le coup... alors moi, je demande toujours très fin, quitte à mettre plus de tranches, même si elles sont cassées, je m'en fiche, mais je trouve ça hyper désagréable comme ça. On a nos petits trucs à chacun, hein. Moi c'est ça, voilà, il faut bien que je sois casse-pied pour quelque chose, hein. Si avec ça. Malheureusement, il n'y a pas que ça, vous pouvez demander à mon entourage.
Allez, on va rajouter. Donc du coup, je l'ai mixé en fait hein, pour qu'il se mélange bien dans la pâte. Et ça va. Alors moi ici, c'est du jambon fumé. Pareil, hein, toujours du jambon fumé, pas du blanc. Ma spatule, elle est là. Mais bon, ça peu importe. Mais je dirais, ça va venir vraiment apporter, je pense, un petit goût supplémentaire. Vous voyez, dans la pâte et dans nos petites bouchées qui peut être vraiment sympa. Et ça se marie bien avec les petites tomates cerises finalement. Hein. Donc voilà, on va rester sur quelque chose de sympa. Et ça me permet bah, voilà, d'en écouler un petit peu. Hop. Donc là, je vais juste remélanger avec le jambon. Voilà. Et puis après, on n'a plus qu'à aller venir mettre cette pâte. On va juste vérifier qu'on n'a rien oublié. Parce que hein, aujourd'hui, c'est compliqué. On a bien mis du coup la poudre d'amande. On a mis la farine, les œufs blancs d'œufs, le beurre fondu, la levure, la mozza, sel, poivre. Si on a mis dans les poudres. Et on va rajouter ensuite les petites tomates cerises. Donc là, on est bien. Hop. Voilà. Impeccable. Voilà. Tac. Je vais donc prendre maintenant mon moule ici, mini muffin. Hop. Attendez, on va faire un petit peu de mélange parce qu'il y en a un petit peu partout. Tac, tac, tac. Hop, hop. Voilà. On va reculer ça ici. Voilà. On va avoir un petit peu plus de place. On va prendre ça, on va prendre une deuxième peut-être petite spatule. Alors vous me voyez utiliser différentes spatules. Alors c'est vrai que aujourd'hui, si je les retrouve vite fait, ma fourchette géante que j'adore. Hop, sérieusement, mes spatules, les petites. Si je l'ai mis la levure, on l'a mélangée dans les poudres. On a mélangé farine, levure, poudre d'amande, notre fameuse poudre d'amande. Et sel, poivre, voilà, hein, on mélange tout ça ensemble et après on rajoute les blancs d'œufs légèrement mousseux. Les petites spatules, parce que j'ai eu la question et c'est vrai qu'aujourd'hui on en a pas mal au catalogue. Alors, moi les petites, j'ai envie de vous dire, peu importe laquelle, il y en a encore une qui a la vaisselle, attendez. Je vais l'essuyer vite fait, hop. Pour moi, elles vont toutes bien. Coucou Maryse, comment ça va ? Coucou Valérie. Oh bah oui, ça va, ça mange bien ici. Faudrait d'ailleurs qu'on arrête de bien manger. Enfin, pas de bien manger, de manger. Bref, je reviens sur mes petites spatules. Vous voyez, voilà. Elles vont toutes bien, honnêtement. Elles vont vraiment toutes bien. Alors, celle-ci, la plus claire, elles sont vendues par deux. C'est ce que j'ai appelé mes petites spatulettes. Avant qu'ils nous sortent plein de petites spatulettes. Donc, du coup, elles vont très bien. Celle-là va très bien aussi. Celle-là, alors celle-ci a une forme plus incurvée comme ça, donc ce qui fait que ça fait plus cuillère. Donc ça, c'est pas mal, vous voyez, pour aller venir prendre comme ça la pâte. Et celle-ci, moi, je m'en sers énormément pour... je le montre vite fait, mais c'est pas le sujet. D'accord? Je veux pas de remarques là-dessus. Je m'en sers pour... là. Celle-ci. Hop, si vous voyez. Voilà, celle-là. Elle va très, très bien pour racler, vous savez, le bol. Voilà. Mais peu importe, ce serait un autre bol, ce serait pareil. On s'en fiche de la marque, hein, ok? Alors, du coup, on s'en fiche, on prend n'importe lesquelles. On va donc, du coup, remplir ici nos petites empreintes. Donc, tout ça pour vous dire que, oui, c'est vrai que là, en ce moment, on a quand même pas mal de choix au niveau de nos petites spatulettes. Alors, elle ne s'appelle pas spatulette au catalogue, elle s'appelle peut-être petite Maryse, petite spatule, petite je sais pas. C'est moi qui les appelle spatulettes, hein, bien sûr. Si vous ne trouvez pas la référence, bah, vous me demandez, je vous la donnerai. Et elles sont bien sûr toutes au catalogue, hein, donc vous pouvez les retrouver sur la boutique Guy de Marle. Et si vous souhaitez les commander ou si vous commandez peut-être le moule mini muffin, est-ce que je vais réussir à convaincre quelqu'un que ce moule est génial? Non, mais je plaisante avec ça parce que je sais que je vous ai déjà convaincu puisque vous êtes nombreuses aussi dans ma clientèle à l'avoir ce moule. Hein, donc attention, hein, je ne suis pas en train de dire faut aller acheter, hein, c'est pas ça que je dis. Hein. Mais c'est vrai que ça, je suis toujours surprise en fait quand je vois que ça bouge pas. Je dis mince, pourtant ça c'est des moules qui sont top quoi. Mais bon, voilà, après, chacun fait à son idée, hein, bien sûr. Bref, si vous avez envie d'acheter quelque chose, de commander quelque chose, que vous avez besoin de quelque chose surtout, eh bien, vous pouvez aller donc sur la boutique Guy de Marle. On va vous demander à un moment donné si vous avez une conseillère. Donc là, bah, vous allez pouvoir mettre mon nom.
Et donc, vous allez me trouver plus facilement avec mon code postal 59 630 Stéphanie Ardence. Je vous rappelle, parce que j'ai encore, enfin, je le vois tous les jours hein, en même temps, s'il vous plaît, mettez une conseillère. Ne me dites pas que vous n'avez pas vu, ce n'est pas possible. Vous lisez quand même, je suppose, quand vous commandez pas comme ça en cliquant n'importe où. Donc, vous avez forcément vu, puisque c'est juste après la confirmation de votre adresse et avant le paiement. Donc, vous devez l'avoir vu quand on vous a demandé si vous avez une conseillère. Je vous rappelle, mais vraiment, et là, je suis sérieuse, 2 secondes. Mettez un nom. Mettez un nom. Je ne suis pas en train de dire mettez mon nom. Je dis juste mettez un nom. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour vous, ça ne changera strictement rien. D'accord? Et vous permettez de faire vivre une conseillère en mettant juste son nom, tout simplement. Donc, c'est dommage, en fait. J'ai encore quelqu'un qui a acheté le B-Save suite aux publications que j'ai faites et qui après vient vers moi en me disant bah, « je comprends pas, j'arrive pas à m'en servir, machin ». Moi, je ne l'ai pas dans ma clientèle, cette dame. Je dis « bah oui, mais je dis, vous l'avez acheté où, votre B-Save ?» Elle me dit bah, « je l'ai acheté directement sur la boutique ». Et elle n'a pas mis de conseillère. Alors après… vous venez et puis vous dites ah bah ouais, je savais pas. Mais enfin, c'était écrit quoi. Donc je veux dire, c'est bête, c'est vraiment bête. Sauf si vous préférez que ce soit la société Guy de Marle, c'est notre employeur, hein, c'est aussi, voilà, pourquoi pas, hein, si vous préférez ça, c'est vous qui voyez. Mais en fait, finalement, vous leur faites cadeau de nos commissions, hein, tout simplement, hein, clairement. Tout simplement. Donc c'est dommage, je veux dire, c'est dommage parce que bah, vous profitez aussi des recettes qu'on vous propose. On y met du cœur en fait à essayer de vous proposer des choses sympas. Alors oui, c'est vrai qu'on le fait, c'est notre travail. Et donc oui, effectivement, on est rémunéré pour ça. Mais on ne doit pas en avoir honte, hein, je pense. Enfin voilà, c'est tout. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Je n'oblige personne à rien. Je dis juste, mettez quelqu'un. Voilà. Alors, du coup, pendant mon petit blabla, j'ai donc rempli mes petites empreintes. Alors, environ… je dirais les 3/4 parce que ça va gonfler un petit peu. Et puis surtout, ouais, non, même pas 3/4, hein, une bonne moitié, je dirais. Surtout, on va venir ici rajouter une petite tomate cerise. Hein. On n'oublie pas la petite tomate cerise. Donc, hop, voilà. Donc là, je suis juste en train, vous voyez, avec ma petite cuillère pour le moule mini muffin, elle va bien parce qu'elle est un petit peu plus fine à l'extrémité. Et bien, hop, vous voyez, ça me permet de tourner dans l'empreinte comme ça pour bien venir égaliser un petit peu. Bon, je le fais comme ça brièvement parce que de toute façon, ici maintenant, je vais venir ajouter mes petites tomates cerises. Donc, on va essayer de la planter un peu dedans. Alors, c'est bête, moi, c'est pas des rondes, c'est des allongées. Donc, ça aurait été peut-être mieux d'avoir des petites rondes. Comme ça, ça aurait été un petit peu plus enfermé en fait dans la pâte. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est du détail, hein, mais voilà. Ça aurait pu être un petit peu sympa. Je ne l'ai pas précisé, mais si vous avez envie de rajouter des petites épices, bien évidemment que vous pouvez le faire. Hop là, prendre une toute petite. Tac. Ça va être trop bon. Je me régale d'avance. Hop là. Tac. Donc je viens juste les planter hein, finalement. Hop. Voilà. Donc je vous réadapterai la recette hein, pour que vous ayez pour vous. Alors là j'en ai peut-être un petit peu trop. On va enlever par ici, on va remettre par là. Hop, on va régaliser un petit peu le tout. Voilà. Je sais plus ce que je disais. Oui, je vais parce que vous voyez que j'ai pas rempli toutes les empreintes, donc on va partir sur 4 blancs 2. Je pense que ça devrait être impec. Hop. Et voilà. Alors on peut, si on veut tapoter un petit peu le moule, comme je vous dis à chaque fois. Faites-le par habitude parce qu'après quand on a des préparations, des moules qui nécessitent de tapoter, bah des fois, enfin moi en tout cas c'est le cas, j'aurais tendance à l'oublier. Donc même si ça n'a pas tout à fait besoin, n'hésitez pas à le faire. Coucou Annie. Ah, je suis désolée Annie. Je suis désolée. T'as pas celui-là? Ah mais quelle idée. Quelle idée. Je réajuste un tout petit peu les empreintes. Je vois que j'ai rempli un petit peu beaucoup dans certaines et un petit peu moins dans l'autre. Ça a de l'importance pour la cuisson, hein, je vous le dis à chaque fois. Là, pour le coup, j'ai pas trop fait attention sur ce coup-là. Mais ça a son importance, hein, parce que forcément, si on a un comme ça, ben, c'est pas la même chose que si on a un tout petit hein, au niveau de la cuisson. Allez, on va mettre ça au four. Donc, on va mettre ça pendant 15 minutes à 200 degrés. En chaleur tournante. On m'a posé la question, donc je le reprécise. C'est vrai que je le précise rarement
pendant le live ou dans les recettes, etc. Si je vous mets juste cuisson pendant X minutes à autant, c'est que c'est chaleur tournante. Hein. Moi, c'est très très rare que je change et que je ne mette pas chaleur tournante. Il y a des recettes, on est obligé, enfin c'est mieux de le faire. Mais je vous avouerai que pour le coup, c'est pas souvent que ça m'arrive de changer le mode et donc mes recettes sont en général chaleur tournante. Donc s'il n'y a pas de précision, vraiment chaleur tournante, ne vous embêtez pas. Je vous montre juste ça ici. J'ai préparé une petite recette pour mes clientes pour qu'elles aient encore une petite recette d'avance sur le tapis crispy. Donc je vais leur partager tout à l'heure sur le groupe privé cliente. Ça c'est le tapis crispy ici, c'est la petite nouveauté là qui vient de sortir. Donc ça y est, je l'ai reçu. Et puis donc voilà ce que ça donne au niveau. Alors le tapis en lui-même, vous voyez, ça fait tout des petits picots comme ça. Je sais pas si vous arrivez bien à le voir. Attendez, bougez, on va faire comme ça plutôt. Moi j'adore cet aspect gaufrette, je trouve ça hyper sympa. Hein. Franchement, je trouve ça hyper sympa. Vous avez vu que ça se décolle tout seul. Ici, c'est une recette qui est à base de courgettes. Donc, on n'est pas sur de l'ultra croustillant, mais on est sur de la courgette. La courgette, c'est pas du tout... essayez d'avoir quelque chose de croustillant avec de la courgette, vous pouvez vous lever de bonne heure. Voilà. Regardez, vous voyez, ça fait tous des petits picots comme ça. Je vous laisse constater, dans ma recette... Attendez, je vais vous dire exactement au niveau des matières grasses, pour qu'on parle des mêmes choses, enfin, pour qu'on puisse vraiment... Il y a quand même de la mozzarella et il y a quand même du beurre. Pas énormément, mais il y en a. Vous pouvez quand même constater que le tapis, vous voyez, il n'y a vraiment pas de matière grasse sur le tapis. Voilà, franchement, il est nickel. Ça, c'est un côté qui me bluffe. Hein. Alors, côté nettoyage, non. Ben non, en fait. Alors là, je suis combien? Je suis à la 5e recette, je crois, dessus. Comme vous pouvez constater, je ne vais pas dire qu'il est limite en sortant du four, il est propre, mais presque, quoi. Donc, honnêtement, ça, c'est quelque chose qui m'a interpellée. C'est que, en fait, quand on sort les aliments du tapis, regardez, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout au niveau... Alors après, toujours pareil, hein, ça va dépendre des recettes, etc. Hein. Mais là, on est quand même sur de la courgette et tout. Franchement, impeccable. Et vous voyez, ça s'enlève tout seul. Donc ça donne... Alors moi, j'adore hein, ce petit aspect gaufrette comme ça. Moi, je trouve ça hyper sympa. Voilà. Impeccable. Et la petite brosse. Elle est formidable. Allez, je change de mes spatulettes. On passe à la petite brosse. Plus sérieusement, regardez en fait comment elle est faite. Elle est assez plate et c'est tout des petits picots en silicone. Vous voyez, toc, hyper souple. Et honnêtement, vous mettez un fond d'eau, vous mettez un petit peu de liquide vaisselle et vous frottez comme ça dans tous les sens. Mais en fait, avec la petite brosse, ça va tout seul et vous voyez qu'elle est quand même d'une belle taille, quoi. Donc du coup, honnêtement, aucun problème pour le nettoyage. Voilà. Après, c'est plus le séchage. Alors, le séchage, c'est vrai, je vous avouerai... Attendez, on va enlever les petits cookies, là. On va les mettre ailleurs. Comme ça, je vais pouvoir bien vous montrer. Hop. Donc, vous voyez, je le fais en direct. Alors, par contre, juste si, une chose, quand vous allez faire avec dessus, ce genre de petit gâteau, hein, d'accord? Eh bien, vous allez attendre que ça refroidisse avant de les enlever. Parce que sinon, ça risque de rester dans vos mains. Parce qu'en fait, le temps, en refroidissant, ils vont durcir un petit peu. Et donc, du coup, ça ira mieux. Bon, regardez. Il n'y a rien sur mon tapis. Allez, un petit peu là, mais ça doit être une goutte que j'ai fait tomber, très certainement. Il y a un petit peu là, dans le coin. Mais sinon, regardez, il est impeccable. Hein. Donc non, franchement, au niveau du tapis, et quand vous voyez, vous brossez comme ça, ça rentre bien dans les petites interstices là. Et franchement, nickel. Non, franchement, top. La brosse est aussi en vente, hein, je vous le dis, parce que ça ne va pas servir que pour le crousti, j'arrive pas à dire son nom, crispy, lui. Mais vraiment, la petite brosse, elle va aller aussi pour d'autres moules. Hein. Alors, pas tous, je vous l'accorde, mais vraiment, ça va pouvoir aller pour d'autres moules. Hein. Regardez, j'ai fait d'autres petits gâteaux. Donc ça, c'est des petits gâteaux sucrés. Regardez, voilà ce que ça donne. Moi, j'adore, hein, cet aspect gaufrette comme ça. On est sur une base, alors pas tout à fait, mais presque du biscuit sablé. Et pareil, hein, impeccable, vraiment pas de soucis.
Par contre, vous voyez, ça c'est pareil, j'ai dû attendre que ça refroidisse pour pouvoir les enlever de ma plaque. Parce que si j'avais essayé de les enlever pour les poser sur une grille pour les refroidir, par exemple, ils seraient tombés en morceaux. Parce que le fait de les prendre avec les mains, en fait, on appuie un petit peu dessus. Puis comme c'est chaud, c'est encore très mou, forcément, et c'est sableux, bah forcément, ça tombe en miettes. Mais voilà l'idée. Franchement, impeccable. Voilà. Et puis, on a ce croustillant qui est là. Hein. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est... Donc, oui, ce que je disais, c'est que le tapis ici Crispy jusqu'au 30 juin. Vous pouvez donc, bien sûr, vous pouvez l'acheter. On m'a posé la question aussi. Vous pouvez bien sûr le commander. Il est sur la boutique en ligne, pareil. Et jusqu'au 30 septembre, vous avez la brosse offerte. Voilà. Donc, ça, c'est quand même vachement bien parce que je dirais que, par contre, j'ai pas essayé. J'ai la brosse, hein, je ne vais pas m'embêter, je ne suis pas débile. Mais j'ai pas essayé, mais je pense par contre effectivement sans brosse. Alors sans brosse tout court, hein, on s'entend parce que tout le monde a une petite brosse. Enfin, je pense, enfin en tout cas, ça se trouve facilement des petites brosses à vaisselle. Mais sinon de laver comme ça, je pense qu'on peut y passer des heures, hein, parce que là, il y a quand même beaucoup de petits coins, de petits recoins. Oui, il faudrait essayer, pourquoi pas. Ouais, franchement, il y a des petites choses hyper sympas à faire. Je sais plus ce que je voulais vous dire du coup. Bon, je sais plus, bon, je le dirai une autre fois parce que j'ai oublié, c'est venu, c'est reparti aussi sec. Donc jusqu'au 30 juin, par contre, si vous voulez vraiment ce tapis, si vous en avez envie, si vous fait envie, eh bien allez-y parce que jusqu'au 30 juin, vous avez la brosse offerte en fait à 9,80 €. Donc lui, il est à 35,90 € et la brosse est à 9,90 €. Et là, elle vous est offerte jusqu'au 30 juin. Donc franchement, c'est un cadeau hyper sympa. J'ai envie de dire que l'un ne va pas sans l'autre. Presque, dans le sens où si vous avez une brosse à vaisselle, ça fera le job aussi, on est d'accord. Mais je dois avouer quand même que celle-ci, elle est quand même bien pratique, elle reste propre, il n'y a pas tout. Les poils étant hyper souples, vous voyez, on n'a pas tous les aliments qui viennent se coincer dans les petits pics, ou alors après on est comme ça, en train d'essayer d'enlever les aliments dans la brosse. Là, vous voyez, vous n'avez vraiment pas ce problème-là. Voilà. Bon, après, c'est une brosse à vaisselle, hein, on est d'accord, mais je dois avouer qu'elle va très très bien. Et ça, on aime. Bref, donc foncez sur la boutique en ligne si vous le voulez. Jusqu'au 30 juin avec la brosse offerte. Et j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais vous avez aussi en ce moment, ça c'est jusque le 17 je crois, vous avez les frais de port offerts en point relais dès 59 € d'achat. Voilà. Bon, je sais, c'est 59 € d'achat. Mais déjà, si vous prenez ça, regardez un petit peu l'épicerie, s'il y a pas des petites choses qui vous font envie ou quoi. On a de la très bonne épicerie aussi. Ou on a aussi toujours notre coffret Flower Power. Hein. Ah bah oui, après on a chacun nos petites habitudes. Hein. C'est pour ça que je suis prudente. Et je suis pas en train de dire, ouais, vos brosses, elles sont nulles, il faut prendre ça là. Non, je suis pas en train de dire ça. Absolument pas. Et puis chacun a sa façon de faire. Je suis juste en train de dire que oui, elle va très bien. Voilà, point. Après, chacun fait à son idée. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. J'ai oublié de mettre le temps pour notre recette. Alors, figurez-vous que ça risque d'être bien cuit. Bon, ça fait bien au moins 5 bonnes minutes là que je vous explique. Allez, je vais mettre 10 minutes. Bon. Voilà, ça va être bien cuit, qu'est-ce que je vous dise. Ben non Muriel, je viens de me rendre compte. Voilà. C'était la petite recette complètement hallucinante du jour, où on espère avoir une issue positive. Voilà. Allez, je vous dis à très très bientôt, je vous partage la recette dans la journée. Qu'elle soit réussie ou pas, je vous la mettrai quand même. Hein. Allez, je vous dis à très très bientôt. Bonne journée à toutes et à tous.